On va revenir sur cet incident qu'il y a eu lors du match OL-OM après le match à l'extérieur du stade. Les agressions, les bagarres et surtout l'agression raciste et les propos racistes qui ont été tenus par les supporters lyonnais. Aujourd'hui, je le dis en étant tout transparent, je suis supporter lyonnais et ça me désole d'entendre ce genre de trucs. Moi-même qui suis noir. Donc, quand on entend certains témoignages qu'il y a eu par rapport à ce match, par rapport à cette agression, on s'interroge grandement en se disant que, rappelez-vous, il y a même pas un mois, Karl Toko Ekambi, il a fait une interview qui disait en substance que dans les virages de l'Olympique Lyonnais, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, notamment des choses qui touchaient forcément que des joueurs noirs. À ce moment-là, tout le monde a balayé d'un revers de main en disant « Ouais, mais en fait, c'est pas vrai, on l'a sifflé lui parce que c'est un mauvais joueur, on siffle pas des... Regardez, on a sifflé du bois. » Donc, est-ce que sa thèse ne tient pas? Sauf que lui, quand il a parlé de ça, il a été plus loin. Il a parlé de Jean-Michel Aulas, qui voyait certaines choses et qui laissait faire. Il a parlé aussi un peu de tous ces dirigeants-là qui étaient peut-être au courant de certaines persécutions qu'il a eu état, et surtout quand il était cambriolé et que il n'a pas reçu de l'aide à l'intérieur du club. Il a eu beaucoup de choses qui se sont passées autour de lui, mais qui n'a pas eu forcément un retour de soutien escompté. Aujourd'hui, on se retrouve après le match contre OL-OM, les agressions racistes, une personne qui se retrouve au sol et qui est tabassée par un groupe d'individus, en même temps qu'il insulte des sales négros en disant qu'on va le finir ce négro. Le lendemain, on a écouté les médias qui parlent de foot, qui ont parlé longuement de ce match. On a eu un bref... En fait, on n'a pas eu grand-chose là-dessus. On a eu un bref... c'est-à-dire qu'ils ont parlé de ça du bout des lèvres, sur le coin de la table, et il n'y a même pas eu un débat là-dessus. Moi, aujourd'hui, j'essaie d'ouvrir le débat en me disant tous les suiveurs de l'Olympique Lyonnais, les influenceurs qui traitent le sujet de l'Olympique Lyonnais, les chaînes YouTube qui parlent de l'Olympique Lyonnais, personne n'a fait un sujet là-dessus. Maintenant, on le sait. Vous savez, les choses ne sont pas forcément cachées. On sait que en France, il y a des tribunes délicates qui sont difficiles, que ce soit les tribunes de Nice et les tribunes de l'Olympique Lyonnais, qui sont très politisées. Quand on dit politisé, on sait dans quel bord il s'agit. Donc aujourd'hui, quand un joueur le dit, on le décrédibilise en disant qu'en fait, ce n'est pas vrai parce qu'il y a du bois. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je vais vous citer quelques joueurs qui ont été pris en grippe au stade à l'OL. D'accord? C'est, 5-6 dernières années. Alors, vous connaissez tous, hein? Toko Ekambi, on en a parlé. Marsal, on le connaît, il a été pris en grippe. Marcelo, il est pratiquement venu au Mans avec des supporters. D'accord? Il y a eu aussi Thiago Mendes aujourd'hui, qui est systématiquement pris en grippe à chaque fois qu'il y a un débrief de match, même quand c'est lui le meilleur joueur du terrain, et toujours vilipendé. D'accord? On a Moussa Dembélé. Et dans tout ça, il y a Léo Dubois. Léo Dubois, l'exception qui confirme la règle. Vous savez, dans toutes les règles, il y a toujours une exception. Léo Dubois, effectivement, a été pris en grippe. Donc, on va nous dire, oui, regardez, pour 5 noirs, il y a un blanc. Il y a combien? Pour 6 noirs, il y a un blanc. Vous vous rendez compte? Le ratio, c'est-à-dire que vous voulez dire que tous ces joueurs-là, ils sont nuls, c'est pour ça qu'on les siffle. Tous les joueurs blancs qui sont arrivés à l'OL sont tous bons, c'est pour ça qu'on ne les siffle pas, par Léo Dubois. Je vais vous donner des joueurs blancs qui sont nuls.
Et surtout aujourd'hui, prenons le cas Maxence Cacré. Ça fait plus d'un an qu'il ne pose pas un pied devant l'autre. Il est nul comme pas possible. Mais est-ce que vous avez entendu des sifflets à l'encontre de Maxence Cacré? Non. Il est plutôt mis en avant. Je me rappelle, même à l'époque, il était beaucoup plus protégé que certains joueurs. C'était la coqueluche du stade. Aujourd'hui, Maxence Cacré ne met pas un pied devant l'autre. Vous avez entendu des sifflets à l'encontre de Maxence Cacré? On a eu des sifflets il n'y a pas longtemps sur Cherki. Hein. On a eu des sifflets. Ne parlons même pas d'Awar. Mais Maxence Cacré, qu'est-ce qu'on en pense? Il y a eu Romain Fèvre qui a coûté cher et qui n'a rien donné, qui est reparti comme il est arrivé. On a entendu des sifflets sur lui. Je peux vous en citer beaucoup de joueurs blancs sur le terrain qui sont pas bons, mais qui sont pas forcément pris en grippe. Être sifflé une fois ou deux, il n'y a pas de souci. Mais être pris en grippe systématiquement, c'est de l'acharnement. Ce qui s'est passé avec Marcelo, ce qui s'est passé avec tous les joueurs que j'ai dit là. Donc, quand un joueur essaye de le dire, on le décrédibilise. Mais maintenant qu'il y a eu un fait, c'est-à-dire une agression, avec des insultes racistes, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Donc non, c'était juste un acte isolé. C'est ce peut-être qu'on va nous dire, c'est un acte isolé. Alors qu'on sait, tout le monde sait, tous les gens du milieu du foot, les journalistes qui suivent du foot, savent que à l'Olympique Lyonnais, il y a une frange de supporters, c'est pas tous les supporters, une bonne frange de supporters qui sont très, très politisés. Et qui sont politisés à l'extrême. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, nous faire croire que ce que Toko Ekambi a essayé de dire, c'est de la fabulation, c'est juste une vue d'esprit, c'est juste un joueur qui est aigri, ou c'est juste un joueur qui est dégoûté, alors que Toko Ekambi, je vous rappelle, il a joué sur 3 entraîneurs. Il était à l'OL, à chaque nouvel entraîneur l'a mis sur le terrain. Comment vous expliquer de siffler le deuxième meilleur buteur de ton club, en sachant que on a aussi sifflé le meilleur joueur de ton club, le meilleur buteur de ton club, qui s'appelait Moussa Dembélé aussi. Donc, on peut passer de l'année d'avant à meilleur buteur du club, et l'année d'après, pestiférer complètement au stade. Pourquoi? Il s'est passé quoi entre-temps? C'est les questions qu'on doit se poser. Donc, il faut oser ouvrir le débat. Il faut oser le dire. Les supporters lyonnais, une bonne franchise de supporters lyonnais, ont un problème au niveau du racisme. Ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire. Le dire, ça ne veut pas dire qu'on englobe tout le monde, non. C'est exactement la même chose qu'on dit à Nice. On le sait, tout le monde le sait. Donc, cette histoire-là, ça montre encore que, en fait, l'Olympique Lyonnais n'est pas tenu. N'est pas tenu par ses dirigeants. N'est pas tenu au-dessus. Dans un pays comme la France, qui n'a pas trop d'incidents à ce niveau-là, c'est-à-dire que ce soit à Marseille, que ce soit à Paris, des grands clubs français, on n'entend pas trop ce genre de trucs. À Paris, ça a eu existé. Aujourd'hui, on n'entend plus. Aujourd'hui, c'est l'Olympique Lyonnais, mais il faudrait peut-être que les journalistes fassent aussi leur travail et qui pointent ce sujet. Qui pointent du doigt ce sujet en disant, oui, Olympique Lyonnais, il y a un problème. Il y a un problème de toujours se prendre aux mêmes joueurs. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Ciao.